Sachez que toute manipulation que vous effectuez sous Premiere Elements 9 est enregistrée afin de pouvoir revenir très simplement à un état antérieur de votre projet. Donc, par exemple, je vais ici dans un premier temps effectuer différentes modifications de mon projet. Je vais par exemple ici choisir d'insérer une photographie dans mon film. Je descends donc ici à l'aide de l'ascenseur et je vais par exemple ici insérer cette photographie que je place à cet endroit-là. Je vais par exemple en insérer une nouvelle, par exemple ici je la place à cet endroit-là, je lâche donc le clic de ma souris. Je vais maintenant par exemple y appliquer des effets par exemple sur ce film-ci. Je sélectionne donc le film, je clique en haut sur modifier comme ceci, je clique sur la flèche pour sélectionner ici les effets audio. Par exemple, je vais appliquer cet effet-ci, je clique dessus, puis je clique sur appliquer comme ceci. De même pour cette vidéo, je la sélectionne, je descends ensuite à l'aide de l'ascenseur et par exemple je vais déformer la vidéo ici à l'aide de l'effet miroir que j'applique en cliquant ici sur appliquer. Donc, comme vous le pouvez voir, j'ai ici apporté différentes modifications donc à mon projet. Si je souhaite annuler juste la dernière que je viens d'effectuer, je peux le faire très simplement en utilisant un raccourci clavier. Il s'agit de CTRL Z. Donc ici je fais CTRL Z et comme vous pouvez le voir par exemple ici, l'effet miroir a bien disparu. Si je refais encore une fois CTRL Z, il s'agira donc maintenant de l'avant-dernière modification effectuée. Donc ici par exemple, l'effet donc film ancien, donc pour le supprimer, je fais CTRL Z et comme vous pouvez le voir, celui-ci a bien disparu de mon projet. Je refais encore une fois CTRL Z, vous devez bien deviner ici qu'il s'agira donc de cette photographie qui disparaîtra. Donc vous voyez, je fais CTRL Z, celle-ci disparaît bien automatiquement. Sachez que vous avez la possibilité également de faire apparaître cette fenêtre historique afin de naviguer encore plus simplement entre toutes les actions effectuées dans Premiere Elements. Je clique donc en haut ici pour me rendre sur le menu fenêtre et dans ce menu fenêtre, je vais maintenant descendre en bas et cliquer sur historique comme ceci. J'ai alors cette fenêtre-ci qui apparaît où s'affichent donc les différentes actions effectuées depuis le début de la création de mon projet. Vous voyez ici les différentes suppressions d'éléments, insertion, ajout de marque, sélection d'éléments, etc. Donc ici je descends à l'aide de l'ascenseur. J'ai alors ici accès aux différents éléments, donc différentes actions effectuées. Donc ici vous pouvez voir que je suis actuellement à cet état-là et les 3 dernières actions effectuées ont donc été annulées. Je souhaite par exemple ici réinsérer cette photographie qui se trouvait auparavant entre les deux vidéos. Je clique donc sur l'outil ici correspondant et comme vous pouvez le voir, je reviens donc à l'état de mon projet où j'y avais donc ici inséré la photographie. Je souhaite ici retourner à cette étape, je clique donc sur l'étape correspondante et vous avez alors votre projet qui se modifie automatiquement. Je souhaite retourner à cette étape, je clique donc dessus et je retourne automatiquement à l'étape correspondante. Je souhaite par exemple ici retourner à la toute dernière étape, je clique donc dessus pour la réutiliser. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment très simple de naviguer dans les différents états qui ont été automatiquement enregistrés par Premiere Elements 9. Si maintenant vous ne souhaitez pas utiliser l'historique, vous pouvez le supprimer afin de gagner de la place en cliquant ici sur cette corbeille. Vous cliquez ensuite sur OK. Et alors ici, l'élément sélectionné dans l'historique aura donc disparu. Je clique ensuite en haut à droite sur la croix de la fenêtre pour fermer ici cet historique. Voilà, je sais maintenant comment il est possible d'utiliser l'historique afin de naviguer entre les différentes manipulations effectuées dans mon projet.